Marseille. Le château d'If, Notre-Dame de la Garde, le Vieux-Port et ses rues piétonnes avec leurs terrasses même en hiver. Avec près d'1 million d'habitants, Marseille est la deuxième ville de France. Mais c'est aussi une ville qui détient l'un des taux de criminalité les plus élevés du pays. Son surnom, la sulfateuse à PV. Baptisée Scancar, cette petite voiture électrique sillonne la ville tous les jours. Fini les agents piétons, la Scancar verbalise en roulant. Grâce à des caméras disposées sur le toit du véhicule, elle dresse automatiquement des PV de stationnement. C'est une ville dure, c'est une ville pauvre, dure, violente. On a des chiffres qui le démontrent. Il y a une déshumanisation complète de la réalité que ne prend pas en compte la machine. Ouais. Vous pouvez même être à l'intérieur de votre véhicule, pas être encore sorti pour aller payer votre rodateur. Si la voiture passe à ce moment-là, vous pouvez être verbalisé. À leur manière, des supporters de l'OM souhaitent la bienvenue à leurs frères ennemis, les Parisiens du PSG. È un tifo molto buono, molto bello e si aspettano tanto dai giocatori, ma questa è una cosa per me normale a livello caratteriale. Penso che siamo anche simili, cioè io sono simile alla gente di Marsiglia, quindi su quello. Ils viennent de signer dans un endroit que j'ai la prétention de bien connaître. Un endroit où c'est même pas la passion du football, c'est la folie. Et dire que ces gens passionnés que sont les Marseillais dont je fais partie, c'est vrai que ça ressemble par moments à un asile sympathique. Mario Balotelli à l'OM, on a acheté un fils d'émeutier. Ça fait 6 ans que Balotelli doit venir à l'OM. Il a bien attendu d'être vieux et nul pour venir. Regardez ce qui va se passer. Balotelli, il va jouer le premier match avec l'OM. Il va se prendre un carton rouge. Il va se prendre 10 matchs et on va plus le voir. La vie de ma mère. Après, Balotelli, il est là. Why always me? Parce que c'est toi, t'es nul. Pourquoi toujours moi? Parce que c'est toi qui fous la merde. Ho giocato a Nizza e l'ho fatto anche il secondo, perché comunque il pubblico di Nizza, il pubblico di Marsiglia è veramente caloroso. È uno stadio che secondo me un giocatore quando ci gioca non se lo dimentica. Comunque l'anno scorso ho fatto il post apposta perché. Quoi que toi t'aimes le froid, toi? Non, oui, non, parce que moi j'habite dans le sud. Toi t'aimes le froid, toi? Dans le sud, j'habite à Marseille. Ouais. Et je suis un mec qui kiffe la grisaille, moi, à base. Je déteste le soleil, ça me casse les couilles. Il n'y en a pas beaucoup des comme toi. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est vraiment. Moi, ça me casse les couilles, frère. Marseille, 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 j'aime ton soleil. Que ça aussi, que le soleil. Oh Marseille, 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 quelle merveille. Oh Marseille, 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 j'aime ton soleil. Julien, dis-moi, toi, comment tu prépares le poireau? Donc le poireau, je le prépare de la tête aux pieds. Tu veux dire que tu gardes même les petites racines là que généralement on enlève? Oui, oui, je garde tout. Les parents qui baissent les bras, les minots qui font la loi. Top départ pour le salon du lycée et de l'étudiant à Marseille. À quelques jours de leur choix de vœux sur Parcoursup, qui auront lieu à partir du 22 janvier prochain, ils étaient nombreux ce matin à se presser devant les stands pour la 31e édition de ce salon. Jérôme, le poireau, c'est un légume qui demande beaucoup de travail, carrément sur toute l'année. Oui, c'est un légume dont le semis a lieu au mois de février, dont la plantation a lieu ici en place. Ici, c'était planté au mois de juin et la récolte commence au mois d'octobre jusqu'au mois de février ou mars. Un domaine extrêmement important pour les jeunes, pour savoir comment ils doivent préparer leur entrée dans la vie active. Et il est normal qu'à cet âge-là, on n'ait pas d'idée très précise.
22 000 mètres carrés d'entrepôts vont être reconstruits. À cela s'ajoutent également 20 000 mètres carrés de nouvelles surfaces commerciales. L'accent sera mis sur un éventail plus large de produits. Aux fruits et légumes, fleurs et produits carnés viendront s'ajouter des étalages de fromage, de produits halal, bio ou du terroir. Joliette, un vrai chantier. Le panier est devenu branché. Pour Julien, ça bouge bien. Le Prado, question moyenne. L'ensemble du projet est chiffré à hauteur de 80 millions d'euros, dont 25 millions financés par le département et 10 par la métropole. Sabine est une propriétaire occupante. Aux yeux de la loi, c'est à elle de payer ses nuits d'hôtel, tout comme les démarches à effectuer pour que son immeuble soit expertisé. Je suis épuisée physiquement, moralement, mais c'est à la fois le chagrin de ces voisins que j'ai perdus et la colère qui me tient debout aujourd'hui. Pour regagner son logement, elle doit donc attendre les conclusions de l'expertise menée sur son immeuble et qu'elles soient transmises au service de la mairie, ce qui pourrait prendre encore plusieurs semaines. Et le peuple souverain qui est ici. Avec de Noailles. On est ici pour la rue d'Aubagne, ce qui s'est passé le 5 novembre. Pour soutenir les sinistrés. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été expulsés de chez eux. Rendez-vous le 9 février au Doc des Suds. Midi, 18h, des ateliers graphes, hip-hop. Il y aura du bon rap. Enfants, adultes, tout le monde est concerné, tout le monde peut venir. Des projections, des expositions, des débats sur le mal logement à Marseille. C'est pas un truc qui concerne juste le centre-ville de Marseille, c'est tout Marseille qui est touché, donc venez nombreux. Il y aura des artistes, il y aura de la musique, du beatbox, du graphe. On aura un plateau musical également, de 18h à 2h du matin. Nous sommes début juillet 2016. Pour la première fois, une association de défense des océans filme les fonds du Vieux-Port. Vélos, barrières métalliques, des tonnes de déchets sont remontés à la surface, des images chocs qui font réagir les plaisanciers. Les bateaux de croisière sont toujours plus nombreux dans la rade de Marseille. Près de 2 millions de passagers ont fait escale en 2018, contre 20 000 en 1997. Et depuis, la journée port-propre se renouvelle tous les ans. À chaque fois, Christophe répond présent. Mais seuls les plongeurs confirmés sont autorisés à aller chercher les déchets au fond de l'eau. L'opération peut présenter des risques. C'est l'histoire de ces enfants privés de greffe de foie. Ça se passe à l'hôpital de la Timone à Marseille, pourtant l'un des plus grands hôpitaux de France. L'un des rares médecins qui pratiquait ce genre de greffe est parti pour Paris. Alors un autre originaire de Lyon s'est porté candidat pour le remplacer, mais il ne pourra prendre ses fonctions qu'en 2020. Tout ça, visiblement, à cause de problèmes administratifs. Je vous avais prévenu, c'est dingue. Les seuils prescrits par l'OMS sont dépassés de 200%. C'est tellement ultra fin que ça passe la barrière des poumons et ça va jusqu'au cerveau et ça vous déclenche notamment des AVC. Depuis dimanche dernier, 150 trottinettes électriques comme celle-ci ont pris possession des trottoirs marseillais. Contrairement aux vélos, elles ne sont pas reliées à des bornes. Il suffit de télécharger l'application LIM sur son smartphone, puis de géolocaliser les trottinettes les plus proches. Sur les côtes de la Manche, Le Havre par exemple, fait partie d'une zone protégée. Le fioul consommé ne doit pas dépasser les 0,1% de soufre. En Méditerranée et à Marseille, la limite est de 1,5%, soit 15 fois plus. Une erreur politique, selon ce député marseillais. La charte de déploiement de ces véhicules électriques signée entre la ville et la société américaine LIM prévoit 500 trottinettes d'ici un mois entre les terrasses du port et le rond-point du Prado. Si le succès est au rendez-vous, d'autres seront prochainement mises à disposition. Toi, t'as pas oublié Marseille, hein. Je peux pas oublier. Toujours dans ton cœur. Ouais, de fou. C'était vraiment une bonne expérience. Passé 2 bonnes années là-bas. Soit avec les gens, avec tous les Marseillais, soit avec les supporters, même dans les quartiers. Non, de la bombe. Soit ils arrivent à maintenir ça et bon, effectivement, on relève un peu la tête. Mais bon, faut pas qu'ils s'imaginent qu'on va leur pardonner tous les matchs avant où on s'est fait humilier quand même. Un truc, Mathias, pour conclure sur le truc que tu as dit tout à l'heure, faut pas non plus se réjouir que l'actionnaire y part, parce qu'il n'y a pas foule qui voudra acheter l'OM. Faut se souvenir que quand Margarita, moi je défends personne, mais quand Margarita voulait le vendre,
On n'a pas trouvé un acheteur On a du jour au galéré, lendemain. Faut arrêter. C'est la victoire Ada de l'Olympique de merveille. L'OM prend les 3 points et peut à nouveau rêver du titre, les amis. L'OM joue le titre. L'OM joue le podium. On a gagné contre des menuisiers. Contre Caen. Ma nouvelle télé est sauvée. J'ai failli la péter, les amis. J'ai failli péter un câble. Mais finalement, regardez-moi ça, elle est sauvée. Nouvelle télé toute neuve. Je te fais des bisous. T'inquiète pas, je vais rien te faire. N'aie pas peur. Ne fais pas la maline aussi, je te le dis. Regardez tous rapidement l'interview, enfin la mienne, sur Tarpin Bien. Vous allez voir, c'est formidable, on a bien rigolé. Hein. Puis le petit jeune qui m'a posé des questions, c'était des questions intelligentes. Alors évidemment, j'ai répondu des choses intelligentes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse fort. Enfin, ça dépendra de mon humeur. J'ai adoré comment ils ont mis la pression, les supporters. Vous avez vu au dernier match au Vélodrome, là? C'était surréaliste. Les joueurs, ils étaient en panique, on aurait dit, les supporters, ils les tiraient par les oreilles. D'accord, arrêtez, les joueurs. Un coup de démon, vas-y, raconte-moi, c'est ta mère qui le paye, raconte-moi. Allez, siffle-moi à la fin de cette purge-là. Allez, les gars. Siffle. Mais si. Voilà. Allez. Ouh. L'Olympique de Marseille a gagné. Ouais.